tout de suite la revue d'actualité. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Fondé en 1965, le collège Sainte-Élisabeth de Korogo a célébré ses 60 ans d'existence du 30 avril au 1er mai 2026. Organisé par l'AMASECO, l'amicale des anciennes et anciens élèves, ce jubilé de diamant a été meublé d'activités diverses. Conférences, matchs de gala, un dîner gala et une messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Et puis, la messe d'action de grâce de fin de mission de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoua, a été célébrée le dimanche 3 mai 2026 à la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro. Le presbyterium du diocèse de San Pedro et les fidèles ont rendu hommage au prélat qui a passé 16 ans à la tête du dit diocèse. La communauté éducative du collège Sainte-Élisabeth de Korogo a célébré du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2026 les 60 ans d'existence de cet établissement de référence en présence de nombreux invités et personnalités. 2 journées de festivités et de communion organisées par l'AMASECO, l'amicale des anciennes et anciens élèves. Reportage du service de communication du diocèse de Korogo, commentaire Morel Poti. Archidiocèse de Korogo, jubilé de diamant du collège Sainte-Élisabeth. Les festivités des 60 ans de cet établissement de référence se sont déroulées du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai dernier en présence de Monseigneur Armand Koné, archevêque de Korogo, des personnalités de la région, du corps enseignant, des élèves, des parents, des amis et connaissances. Ces 2 jours de festivités ont été organisés par l'amicale des anciennes et anciens élèves du collège Sainte-Élisabeth à AMASECO. Plusieurs activités ont meublé ces journées de fraternité et de retrouvailles. Je voudrais dire aux jeunes générations que tout est possible. Comme l'a dit la représentante de la marraine, il faut rêver, mais il faut se battre pour rendre son rêve possible. Je voudrais leur dire qu'avec un travail acharné, de la discipline, beaucoup de sérieux dans les études, on peut arriver à atteindre ses objectifs, on peut arriver à être et devenir ce qu'on rêve d'être. Sainte-Élisabeth, la référence, Sainte-Élisabeth de l'excellence, il faut que ce soit plus que des mots, que ce soit une réalité pour chacun. Le vendredi 1er mai, une messe solennelle a été célébrée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste par son Excellence Monseigneur Armand Koné, archevêque de Korogo, pour rendre grâce à Dieu pour les 60 ans d'existence du collège Sainte-Élisabeth. Dans son homélie, le prélat a exhorté les élèves à être studieux. On rappelle que le travail n'est pas seulement une nécessité économique, mais une vocation. Une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles résonnent comme une mission confiée à toute école catholique. Former les jeunes, c'est les aider à marcher sur le chemin du Christ, à chercher la vérité qui libère et à accueillir la vie en plénitude. Après les rites de la célébration eucharistique, 60 votives ont été apportées, symbolisant le jubilé de diamant de l'établissement fondé en 1965. S'en sont suivies les allocutions et la bénédiction finale. C'est vrai que nous fêtons le soixantenaire du collège Sainte-Élisabeth. Mais si on a travaillé, si on a éduqué des jeunes qui sont aujourd'hui des grands cadres de ce pays pendant 60 ans, la première personne à qui il faut être reconnaissant, c'est d'abord à Dieu. Donc à l'occasion des festivités, nous sommes retrouvés en cette église pour faire monter notre voix de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ensuite, avoir un souvenir pour les pionniers, ceux et celles à qui en premier
Dieu a donné la force et l'intelligence non seulement de bâtir ce collège, mais d'inculquer aux jeunes générations un savoir, une éducation. Le soixantenaire du collège Sainte-Élisabeth a mis en lumière l'histoire et la force des liens qui continuent d'unir ses anciens élèves à travers l'Amasekou. Le presbytérium du diocèse de San Pedro et les fidèles ont rendu hommage à son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoa, au cours d'une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse cathédrale Saint-Pierre de San Pedro. Son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi a passé 16 ans à la tête de l'église particulière de San Pedro, un élément du service de communication du diocèse de San Pedro, commenté par Jean-Jacques Adadé. Après 16 ans de mission épiscopale pour guider l'église locale de San Pedro, une messe d'action de grâce a été dite en l'honneur de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoa, le dimanche 3 mai 2026, à la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro. Le successeur de l'élu du jour, son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, a mis l'accent dans son intervention sur l'action de grâce, l'unité de l'église et la reconnaissance pour le travail accompli dans ce territoire ecclésiastique. Oui, 16 années de service épiscopal ici à San Pedro. Ce fut une longue et belle marche. Une marche où il y a eu beaucoup plus de grâce à célébrer que de difficultés à affronter. Gloire à Dieu et merci à toi. Maintenant que tu as servi de l'église qui est à Gagnoa, nos prières t'accompagnent et te soutiennent. Toi également, prie pour nous. Prie pour le diocèse de San Pedro, diocèse de ton cœur. Cette messe de fin de mission de Monseigneur Kofi Ouakofi a été un moment de communion, incluant souvent des hommages de la hiérarchie catholique et des autorités civiles. L'élu du jour a traduit sa gratitude à toute la communauté chrétienne. La messe d'aujourd'hui a été une occasion pour moi de venir dire merci. Merci pour tout ce que j'ai vécu avec mes frères et sœurs, mes fils et filles. J'y ai passé 16 ans. Et après 16 ans, j'ai été nommé archevêque à Gagnoa. Il fallait que je vienne à ma base pour être reconnaissant, pour dire merci. Cette célébration eucharistique, marquant la fin de son service dans le diocèse, a été marquée par la remise de présents, l'émotion et la reconnaissance de la communauté chrétienne, et une photo de famille a été faite avec les prêtres religieux, religieuses et laïcs. Seigneur Jean-Jacques, pendant son épiscopat à San Pedro, a été vraiment un modèle pour beaucoup de chrétiens, en ce sens que nous avons été frappés par sa douceur, par son bon cœur, par son humilité et son sens de pardon. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup touchés dans son ministère ici à San Pedro. Parlons culture dans cette édition. Le rideau est certes tombé sur la 6e édition de Festicle, mais nous reviendrons sur les impressions de quelques festivaliers. Du 30 avril au 2 mai 2026, nombreuses sont les personnes qui se sont rendues à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville pour vivre ce moment inoubliable, marqué par l'alliance entre la foi chrétienne et la valorisation des traits culturels du peuple Agni 108. Pierre Richemont, Myriam, Roxana et nous. Organisé par le diocèse de Grand Bassam du 30 avril au 2 mai, Festi-Éclat 2026 a mis l'accent sur la culture du peuple Agni 108, tout en démontrant la conciliation harmonieuse entre les traits culturels de ce peuple et sa réceptivité à l'évangile. Dans le sud Comoé, il y a des congrégations religieuses qui ont œuvré pour l'évangélisation. Deux parmi elles étaient à l'honneur, les pères stigmatins et les sœurs des pauvres. Religieux, institutions, entreprises, ce festival était ouvert à tous. Installés à leurs stands respectifs, chacun a voulu se faire connaître. Quelques observations. L'année dernière, il y a eu plus d'engouement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 2e jour et nous croyons que ça va être encore mieux que l'année dernière. Et nous disons merci aussi à nos enfants qui sont venus massivement soutenir Festi-Éclat 2026.
Donc, je pourrais dire comme ça qu'il y a plus de motivation pour cette année également. Communiquer sur leurs prestations. Nous avons plusieurs services, nous sommes dans plusieurs domaines, notamment dans l'assurance en tant qu'agent général, aussi dans la vente de terrain et l'immobilier. Nous avons aussi des meubles que nous vendions. Nous organisons aussi des voyages. En tant que jeune entreprise qui ouvre ses portes maintenant à Grand-Bassam, nous avons décidé de louer ce stand pour se faire connaître. Toute chose qui est entamée avec Jésus-Christ est glorieuse. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici. Aussi, proposer des articles. Nous sommes ici au Festi Éclat pour présenter nos articles, et notamment la croix de Saint-Damien, Saint-Charbel, la Vierge Marie. Nous avons aussi les taux franciscains et aussi certaines images de Saint-François d'Assise. Voilà, tout cela pour dire que nous sommes en communion avec l'Église. Nous présentons du savon liquide et aussi des t-shirts, des souvenirs, des prospectus, des flyers de nos encadrements, de ce que nous disposons dans la communauté. Nous avons les flyers qui présentent notre congrégation. Voilà. Et puis il y a les t-shirts aussi, des polos. Voilà. Nous avons essayé de faire aussi moins cher aujourd'hui pour permettre de souvenirs à tous ceux qui viennent. Entre bonne adresse de découverte et valorisation culturelle, la gastronomie avait sa place avec des mets de tout genre. Les autorités présentes n'ont pas hésité à visiter le stand de restauration. Les festivaliers consommateurs sont venus pour certains en famille, pour d'autres en groupe d'amis. Pour quelques-uns, cela a été une occasion de retrouvailles. Les instruments traditionnels se sont exprimés par leur son. Même le sable a senti cette ambiance festive avec les pas de danse exécutés au rythme de la musique du peuple sans vie. Des personnes ont pu faire corps avec leur culture en redécouvrant des choses sues et en apprenant de nouvelles. On a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on avait oubliées, qu'on ne savait pas, qu'on découvre en ce jour. Vraiment, c'est une joie, une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour moi personnellement parce que j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris comment se marier chez les Agnis, beaucoup de choses que j'ignorais. Tout comme l'aspect sécuritaire n'a pas été négligé, une organisation pour l'entretien du cadre a été mise sur pied. Visiblement, Festi Éclat est une affaire de tous. Les femmes de la FEC n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. L'année dernière, nous avons célébré la culture abourée. Et aujourd'hui, nous sommes émerveillés parce que nous voyons avec les Agnis du sans-vie. Et je dirais que c'est une grande joie pour toutes les femmes de l'AFEC du diocèse de Grand-Bassam. Je suis très heureuse, surtout quand j'ai découvert un peu la tradition Agnis. On a vu les pagnes de la mariée et surtout la danse traditionnelle. Personnellement, je vis à Boisseau, mais je n'étais pas imprégnée de la tradition. C'est le Festi Éclat qui me donne l'occasion, l'opportunité de découvrir vraiment la culture. Exactement, merci monsieur le commissaire. Et je suis très heureuse d'avoir participé à cette édition. Et voilà, c'est la fin de cette information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur Ecclesia TV.